vous n'êtes pas condamné à être la victime de votre environnement, mais vous pouvez aussi être l'architecte de celui-ci. Nous nous inquiétons de perdre trop de temps devant la télévision alors que nos désirs sont orientés dans ce sens. Ok, what's up guys, j'espère que vous allez bien. Donc, encore un plaisir pour moi aujourd'hui de pouvoir vous présenter cette deuxième partie. Donc aujourd'hui nous sommes là pour pouvoir vous présenter cette deuxième partie de cette série de vidéos avec James Clear qui partage avec nous sa recette de la réussite, comment est-ce qu'il perçoit la réussite. Donc j'espère que vous avez aimé la première vidéo. Surtout vous qui n'avez pas encore regardé la vidéo numéro 1, je vous recommande vivement d'aller regarder la vidéo numéro 1 pour pouvoir comprendre cette seconde vidéo. Donc j'espère que vous allez aimer encore cette seconde vidéo et puis just enjoy. Étape 2. Vouloir. L'un des facteurs essentiels et le plus négligé affectant les habitudes humaines est notre environnement extérieur. C'est un indicateur révélateur de nos désirs. Votre environnement affecte le plus souvent vos désirs. Nous voulons des choses parce que nous les avons en option, simplement parce qu'elles sont en face de nous à un moment donné. Rendez-vous dans la majorité, pour ne pas dire tous les appartements et salons dans le monde, et dites-moi dans quelle direction sont toutes les chaises et fauteuils. Tous tournés face à la télévision. Ainsi, que pensez-vous que cet endroit est censé vous pousser à faire? Nous nous inquiétons de perdre trop de temps devant la télévision alors que nos désirs sont orientés dans ce sens. Heureusement, vous n'êtes pas condamné à être la victime de votre environnement, mais vous pouvez aussi être l'architecte de celui-ci. Vous pouvez décider de construire un environnement qui rendra vos bonnes habitudes plus faciles et vos mauvaises habitudes plus difficiles. Ainsi, pour les bonnes habitudes par exemple, si vous voulez pratiquer votre guitare le plus souvent, déposez-la au milieu de la pièce de votre maison où vous passez le plus souvent et le plus de temps, par exemple votre salon. Ainsi, vous la verrez plus souvent et aurez plus envie d'y jouer. Si vous voulez lire plus, lorsque vous faites votre lit le matin, prenez le livre que vous voulez lire, déposez-le sur votre oreiller. Ainsi, lorsque vous serez de retour à la maison, vous le prenez et lisez quelques pages avant de dormir. La plupart de nos désirs sont simplement influencés dans un sens parce que nous avons un environnement qui nous influence dans celui-ci. Voici ici l'enseignement matière. Vous trouverez très peu, voire jamais, quelqu'un garder de bonnes habitudes et de manière consistante dans un mauvais environnement. Vous pourrez peut-être une ou deux fois surmonter les obstacles, avoir la volonté et la motivation de faire de bons choix un jour. Mais si vous avez chaque fois à vous battre et à faire violence contre vous, vous n'allez pas pouvoir tenir bien longtemps. Puis vous aurez chaque fois à retourner à la case départ. Vous devez donc arrêter de compter sur seulement le pouvoir de la volonté et le contrôle de soi. Il est bien plus facile de construire de bonnes habitudes quand vous les rendez faciles avec un environnement adapté. Ainsi, l'objectif ici est de pouvoir mettre plus d'obstacles entre vous et vos mauvaises habitudes et le moins d'obstacles, voire aucun obstacle entre vous et les bonnes habitudes que vous voulez avoir. Il sera donc plus facile pour vous de vous attacher à de bonnes habitudes lorsque vous serez dans un environnement qui vous poussera à les adopter. Ok, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager à vos amis. Et surtout, pour ceux qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être notifié la semaine prochaine lorsque nous allons faire sortir la nouvelle vidéo. Donc, merci beaucoup encore et à la semaine prochaine pour la troisième vidéo de cette série. Peace!